Ok, on est parti. Donc pour le théorème des gendarmes, pour le théorème des gendarmes, cette fois-ci, si vous regardez bien votre énoncé, il vous faut 3 suites. Alors c'est un peu mieux écrit sur votre cours, mais en fait ce qu'il vous faut c'est 3 suites. Alors je vais les prendre comme dans votre cours. Hop. Voilà. Le théorème de comparaison, c'était pas la même chose. Le théorème de comparaison, il fallait juste ça. Il fallait juste un truc, quoi. Là, il vous en faut 2 de chaque côté. Donc déjà, c'est un peu plus contraignant. Mais on va voir qu'en fait, le fait d'avoir cette contrainte supplémentaire, le résultat, il est beaucoup plus fort, vraiment. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est plus vraiment les limites il faut plus que les limites valent plus l'infini ou autre. C'est pas ça qui m'intéresse. Le théorème des gendarmes, il faut que... En fait, ce que vous dit le théorème des gendarmes, c'est si cette suite-là, elle tend vers une limite que vous appelez L. L, c'est un nombre, d'accord? Ça peut être 32, 48, pi, je sais pas. Et si celle-là, elle tend aussi vers L, lorsque n tend vers plus l'infini. D'accord? De toute façon, ça tend toujours vers plus l'infini, hein, les n ici. Et bien en fait, nécessairement, la suite du milieu, là, elle tend aussi vers plus l'infini. Pardon, elle tend aussi vers L lorsque n tend vers plus l'infini. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle le théorème des gendarmes, parce qu'en fait, c'est une technique des gendarmes quand ils sont à moto, c'est quand ils arrêtent quelqu'un, en fait, ils se mettent de chaque côté pour le faire tendre vers quelque chose, en fait, pour le faire converger ailleurs. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de dire là, regardez, si je fais un dessin, regardez le dessin que je fais. Donc, j'ai une suite, je choisis un réel où je veux. Le réel L, je le choisis où je veux. Manon, dis-moi stop. Manon a choisi de mettre L ici. Donc, L est là. Ok. Et donc, ma suite, Vn, elle tend vers L. D'accord? Vn tend vers L. Je ne sais pas comment, mais elle tend vers L. Donc, a priori, ça pourrait faire un truc comme ça. Soit comme ça ou soit de... Ça pourrait faire ça. Ça pourrait faire ça. Mais elle vient du bas, forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. D'accord? Ah oui, elle vient pas forcément du bas. Mais en tout cas, elle est en dessous de UN. Ah oui, mais ça, je ne l'ai pas encore écrit. Ouais. Et après, Wn, donc ça, c'est UN. Ça, c'est Vn, pardon, en rouge. Wn tend vers L aussi. Donc, a priori, ça fait un truc comme ça. Comment je vais dessiner? Peut-être en... Wn tend aussi... A priori, ça pourrait peut-être même faire un truc comme ça, hein, je sais pas. Mais ça tend vers L. Donc ça, c'est Wn. Ok? Et UN est toujours entre ces deux suites-là. Ça veut dire qu'a priori, UN pourrait faire un truc comme ça. Bah là, drôlement, je suis... Mais vous voyez bien qu'en fait, UN, au bout d'un moment, vous lui laissez plus trop le choix en fait. UN, vous lui laissez plus trop le choix. C'est ce qu'on appelle, alors en anglais, il porte un peu mieux son nom, en anglais c'est Squeeze Theorem, en fait c'est le théorème d'écrasement. C'est-à-dire qu'en fait, vous écrasez la suite UN. Si la suite WN, enfin si la suite VN et WN tendent vers L, les deux, et que vous dites à chaque fois que UN est entre les deux, vous laissez plus le choix à UN à l'infini. Ça va forcément tendre vers L. Il faut que ce soit la même limite là et là. Hein. Si là vous dites que ça tend vers 2 et là ça tend vers 3, franchement je m'en fous un peu. Ça m'intéresse absolument pas. Ça veut dire que votre limite elle est entre 2 et 3. Bon bah super, il y a plein de gens entre 2 et 3, c'est pas ça. Par contre si ça tend vers 3 et ça tend vers 3, pas le choix, le truc du milieu tend vers 3. Ouais. Et du coup c'est mieux que la suite de le théorème de comparaison, parce que si on voit que Vn tend vers plus l'infini, on a la suite de comparaison. Exactement. On a aussi. Mais effectivement, c'est exactement ça. En fait, ça, c'est le théorème des gendarmes, c'est pour ça qu'il c'est aussi, il peut être, un des corollaires, on dit, c'est une des conséquences du théorème des gendarmes, ça peut effectivement être le théorème de comparaison. Ça veut dire que si, par exemple, ici, vous avez fait ça, mais vous vous rendez compte que quand Vn tend vers, quand n tend vers plus l'infini, Vn tend vers plus l'infini. Bah en fait, vous n'avez pas besoin de lui. Hein. Mais du coup, si c'est ça, autant faire tout le temps le théorème de gendarme, pas besoin du... Après, oui, mais des fois, tu ne peux pas toujours le faire. Des fois, tu n'arrives pas à avoir les bornes de chaque côté. Des fois, tu n'as qu'une borne. C'est pour ça que tu as la comparaison. On n'y arrive pas, on fait la comparaison directement. Alors souvent, c'est ça. Ouais. Quand tu as épuisé les gendarmes et que ça ne marche pas, on essaie de regarder la comparaison pour voir ce qui se passe. Mais en général, le théorème des gendarmes sert pour une limite finie. Il sert pour trouver une limite finie. D'accord? Un exemple que je peux vous montrer là... Ici, c'est Wn égale 1 sur n plus cos n. D'accord? Donc je vais essayer de vous faire rapidement la résolution. Là, on n'a que Wn.
De quoi? Là, on n'a que WN. Bah là, attention, je l'ai appelé WN, mais c'est pas le WN de là. Hein. Ah, c'est UN. Bah, oui, là c'est la suite qu'on te donne. Attention, les termes, les nombres de suite que je vous donne, j'insiste, hein, là je les appelle VN, UN, WN dans mon cours, mais ça peut avoir carrément un autre nom sur un sujet. Hein. Attention, hein, le WN qui est là, c'est pas le WN que je demande ici. Du coup, là, on a vraiment besoin de faire tout ça parce que techniquement, on sait vers quoi ça tend. Ah bon? Vers quoi ça tend? Bah, vers 0, non? Bon, j'ai un petit doute quand même là. Non, cause d'un, il n'y a Bah, pas non, de cause de- Bah, je non, Ah non, ouais. j'efface pas ça? Ok. Donc, regardez, je vous montre rapidement pour celui-là. On a, pour l'exemple, c'est ça. WN égale 1 sur 1 plus cos n. D'accord? C'est N plus cause d'un. Ah, pardon, n plus cos n. Merci, dans le sujet, c'est ça. Ok. Donc, n plus cos n. Bah, ici, qu'est-ce que je peux dire si par exemple je veux. Alors, je sens que j'aimerais faire du théorème des gendarmes. Alors, pourquoi mon réflexe principal c'est faire du théorème des gendarmes? Pas parce que c'est à ce point-là du cours, parce que Cause d'un, il n'y a pas de limite. cos de n il n'a pas de limite. Cos de n il n'a pas de limite, mais je sais que cos de n Borné. il est borné entre. Moins 1 et C'est ça. Donc déjà vous pouvez dire ça. 1. Désolé. Là. Pour tout n appartenant à grand N, cos de n il est compris entre moins 1 et 1. Et là je me frotte les mains parce que je me dis super, il y a peut-être des chances que je puisse faire du théorème des gendarmes ou un théorème de comparaison quelque part. Maintenant mon objectif ça va être quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je vais faire, Harry? Parce que là je suis content, hein, On fait j'ai fait plus, ça. plus N de chaque. Ouais, en fait, ce qu'est en train de faire Mathéo, mais il le dit pas, c'est qu'en fait là il va tenter de reconstruire WN. C'est ça que tu es en train de reconstruire, tu vas reconstruire WN ici en fait. Ouais. Donc effectivement, il ajoute N de chaque côté. Non, c'est De vrai. quoi? T'as dit quoi? Rien. Non, moi je pense que c'est. Non, si, il avait ça en tête. Il a dit ça au pif. Non, non. Non, je pense vraiment qu'il avait ça en tête. En général, quand tu fais pas ça au hasard, c'est que tu as déjà un truc en tête. Et là, arrivé là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on n'a pas WN. Hein. Ouais, je sais. c'est On a N plus cos N. Qu'est-ce qu'on a ici en fait par rapport à WN? C'est quoi qu'on trouve ici? Dénominateur. Le dénominateur, ouais. Comment on fait pour avoir ça? 1 sur N plus cos N, comment on fait? Non. J'ai vu Pauline hocher la tête, mais je sais pas si du coup c'est pas... On fait l'inverse. Ici, regardez, vous avez ici, ce que vous avez là, c'est son inverse là. Regardez, si vous avez ça, regardez. Si vous avez 2 plus petit que 3, plus petit que 4, et que je vous demande d'avoir un tiers, qu'est-ce que vous faites en fait? Bah, un quart et un. Vous faites un quart et un demi. Oui. Mais qu'est-ce qui va se passer quand vous faites un... Inverser les signes. Ouais, ça va inverser les signes. Hein. En fait, vous faites l'inverse. Et là, c'est exactement ce que vous avez. Hein. Vous avez le truc du bas là. Bah, vous faites l'inverse. Donc ici, ça va vous donner 1 sur n plus cos n au milieu. Et là, je vais avoir 1 sur n moins 1. Et là, 1 sur n plus 1. Mais attention, Les signes s'inversent. on inverse les signes. Et si ça vous embête pas trop, moi j'aime bien écrire l'inégalité dans le bon sens, entre guillemets, je sais pas s'il y a vraiment de bon sens, mais c'est de mettre toujours le plus petit ici. Donc 1 sur n plus 1, plus petit que 1 sur n plus cos n, Du coup, là, on plus a, petit que 1 sur n moins 1. on a WN et VN. Alors ici, vous avez les trois suites qui vous intéressent. Là, on pourrait dire, on pose. Donc là, vous avez WN. Là, vous avez... je sais pas, vous pouvez poser ici que c'est UN par exemple, et là que c'est VN. Oui. D'accord? Donc en fait, vous écrivez quoi? On pose. J'ai écrit un peu bancal là quand même. Ça veut dire quoi déjà, deux petits points égales? Deux petits points égales, ça veut dire que vous posez en fait. Ah, On ok. pose VN égale 1 sur N plus 1 et UN égale 1 sur N moins 1. Or, on sait, Voilà ce qu'on a posé. Or, ouais, on sait que 1 sur n plus 1 ça tend vers 0 ouais, et 1 sur n moins 1 ça tend vers 0. ouais, c'est deux trucs là qu'on va dire de chaque côté. Donc vous avez un truc qui tend vers 0 ici, un truc qui tend vers 0 là, théorème des gendarmes, le truc du milieu tend vers 0. Mais- Ok? Oui? Mais techniquement, quand on a 1 divisé par n plus quelque chose, ça fait forcément tendre vers 0, non? Bah oui, parce que Mathéo, genre quand t'as n-1. Mais c'est pour ça qu'au début j'ai dit que ça tendait vers 0. Parce que C'est même quoi, s'il y a c'est la plus famille cosinus n, ça tend quand même vers 0. Ah, ça dépend, hein. Ça dépend, vraiment, ça dépend ce que t'as. Ça dépend. Tu pourras avoir un truc là qui annule ton n dans ton terme d'après, en termes de limite, et en fait, tu aurais du. Après, je sais pas, tu aurais peut-être un truc en 1 sur n carré qui pourrait faire tendre le bas vers 0 et le tout vers l'infini. Ouais. C'est pas impossible un truc comme ça. C'est
pour ça que moi, en fait, je fais vraiment morceau par morceau à chaque fois. Donc, on a ça. Les bornes de chaque côté tendent vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, donc le TDG hein, pour les intimes. Je pense pas qu'il faut mettre ça dans la copie. Le théorème, ouais, non, on ne met pas. Le théorème des gendarmes, bah, la limite de WN, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et ça, c'est hyper pratique. Hein. Le théorème des gendarmes, c'est vraiment cool. D'accord? C'est un truc qui, en fait, vous donne directement des limites sans que vous ayez à vous prendre la tête avec la suite en elle-même. Qui, en général, peut être chiante au passage. Hein. Avec cosine et tout, ça peut être embêtant. Ça, le théorème des gendarmes, c'est déjà arrivé que ça tombe dans les QCM du bac. Dans les QCM du bac, on vous donne une suite comme ça, un peu chiante, là, avec du cosine, on vous dit, bah, quelle est la limite? Alors, vous avez plusieurs façons de faire, hein, franchement. Soit vous faites un théorème des gendarmes rapidement, vous vous rendez compte vers quoi ça tend, ou alors prenez votre calculatrice, et, vu qu'elle n'est pas interdite pour l'instant, a priori, vous la prenez, vous regardez vers quoi tend la suite, et vous donnez la réponse. Comment De quoi? on regarde les limites de chute avec les... Bah, tu tapes ta suite, tu as un onglet suite sur ton truc, et après tu l'affiches graphiquement. Ah, ok. Ou tu peux regarder le tableau de valeur, ça te donne une idée vers quoi ça tend. Alors c'est pas la stratégie la plus, comment dire, recommandée, ouais, l'idée c'est quand même de faire des mathématiques, mais au moins surtout ça vous donne une indication de si vous avez bon ou pas. Ok? Bah ça c'est le truc assez simple à savoir faire, c'est l'exemple du cours. Quoi. Donc, et là l'illustration elle est vraiment, alors j'insiste, hein, cette illustration là c'est pas cette suite là, hein, c'est autre chose. Hein. Ouais. C'est juste tout à l'heure pour l'exemple.